2000 ans. C'est le nombre d'années qui nous sépare entre le moment où Sénèque a vécu et notre époque. Malgré l'épreuve du temps, les mots de Sénèque restent encore d'actualité. Dans ce podcast, nous allons essayer de comprendre l'auteur et ce qui lui paraît être le moyen d'avoir une vie heureuse. Une vision qui est en total décalage avec celle qui anime notre société d'aujourd'hui. C'est-à-dire une société où l'individu prime maintenant sur le groupe, où il est question de se comparer constamment avec les autres, ou encore où la possession de biens reflète votre statut. Vous allez voir, nous sommes bien loin de ce que Sénèque va professer dans son livre. Je cite « Vivre heureux, c'est ce que veulent tous les hommes ». Cette vérité générale sont les premiers mots qui introduisent son livre « La vie heureuse ». La problématique du bonheur a depuis longtemps été au cœur de la préoccupation des hommes. Sénèque a essayé, comme il était coutume durant l'Antiquité grecque et romaine, de chercher comment vivre une vie bonne. Connaître une existence où, même face à la mort, aucun regret ne traverse l'esprit. Une vie qui implique que même au milieu des plus grands malheurs, vous n'en exécrerez pas la lumière du jour pour autant. Il faut d'emblée préciser que Sénèque est un philosophe de l'école stoïcienne, une philosophie de vie qui enseigne à maîtriser ses émotions, à faire face à n'importe quelle chose extérieure sans pour autant qu'elle nous affecte. D'où l'expression « être stoïque », c'est-à-dire être inébranlable devant l'adversité. Pour commencer, Sénèque va nous montrer ce qui sépare le plaisir de la vertu. Deux notions qui vont être le cœur même de l'argumentation de l'auteur pour parvenir à une vie heureuse. Selon lui, le plaisir et la vertu se distinguent de par des caractéristiques qui leur sont propres. Nous pouvons tous assimiler ce qu'est une action agréable, mais qui peut causer du tort à autrui. Se moquer de quelqu'un par exemple. On peut ressentir un certain plaisir, mais on ne se sent pas fier pour autant. On sait qu'on vient de faire quelque chose d'immoral ou de contraire à la vertu. À l'inverse, on peut faire de bonnes actions, pourtant pénibles et affligeantes. C'est pourquoi Sénèque en vient à séparer le plaisir de la vertu, car l'un peut aller sans l'autre. Mais alors, qui du plaisir ou de la vertu va nous mener vers le bonheur dont on parle tant ? Le plaisir peut-il constituer à lui seul une ligne de conduite ? Comme vous le savez, le plaisir se provoque. Il peut subvenir grâce à plusieurs causes et sous différentes formes. En considérant le plaisir comme réceptacle du bonheur, cela revient à dire que nous sommes heureux selon le plaisir que l'on va ressentir chaque jour. Ainsi devient-on dépendant à quelque chose d'extérieur à nous, quelque chose qui, comme le professe Épictète, est hors de notre contrôle. Et puis, quelle existence offre du plaisir quotidiennement ? En considérant que cela soit possible, la personne qui base sa vie sur la recherche de son plaisir sera toujours en constante recherche de biens. Elle aura beau avoir tout ce qu'elle veut, jamais elle ne sera satisfaite. Tout ce qu'elle possède déjà n'a plus d'importance, elle ne prendra conscience des biens qu'elle a seulement lorsqu'on le lui arrachera des mains. Elle ne peut pas vivre dans l'instant présent, car elle imagine déjà son futur plaisir arriver. Si celui-ci n'arrive pas, cela la rendra malheureuse. Si au contraire elle a de la chance, le moment venu, ce plaisir la fera jubiler un court instant pour ensuite disparaître à nouveau. Sénèque dit « Certains sont malheureux, non parce que privés de plaisir, mais bien plutôt du fait du plaisir lui-même. » Fin de citation. Faire tout pour le plaisir nous condamne donc à une existence malheureuse. Comme nous l'avons vu, vous gagnez très peu de choses à mener une existence comme celle-ci, selon Sénèque. Cependant, n'allez pas pour autant fuir le plaisir. Celui-ci arrivera inexorablement, parfois lorsqu'on ne s'y attend pas, au détour d'un jour ensoleillé qui vous donne le sourire, d'un ami
qui vous propose de faire une activité. De tous ces petits moments que vous n'avez pas attendus qui surviennent naturellement. Sénèque nous enseigne que le plaisir ne peut pas être le guide d'une vie, mais un compagnon de route. Mais alors, quel serait ce guide de notre vie si ce n'est pas le plaisir? Vous comprenez à présent où est-ce que Sénèque porte son regard. La deuxième notion dont il nous a parlé, c'est la vertu. Rappelez-vous, c'est une notion qui est dictée par la morale. Elle suit ce que Sénèque appelle la nature. Je cite, « Vivre heureux et vivre selon la nature, c'est pareil, c'est vivre moralement. » Fin de citation. Une personne vertueuse, c'est une personne disposant de plusieurs qualités morales. Le sens de la justice, la bravoure, la magnanimité ou encore la tempérance. Sénèque rejoint à ce sujet la vision d'Aristote. En effet, ce dernier parlait déjà de la vertu dans Éthica Nicomaque. Il l'a présentée comme celle qui régit les actes de la vie pratique. On y retrouve la vertu d'agir avec modération, c'est-à-dire ni dans l'excès, ni dans le manque. Sénèque sait qu'être vertueux demande du temps, de la patience et du travail. Il disait, je cite, « Il est tellement peu facile d'atteindre la vie heureuse que plus on est pressé de la rejoindre, plus on s'en éloigne si l'on s'est trompé de chemin. » Fin de citation. La vertu, elle est en nous depuis le début et ne demande qu'à être cultivée, contrairement au plaisir qui, lui, est volatile. Aux premiers instants où vous pouvez jouir de ce dernier, il disparaît. C'est pourquoi, pour Sénèque, la vertu est supérieure, car elle ne dépend de rien de ce qui vient de l'extérieur. Selon lui, c'est la perfection absolue, parce qu'elle se suffit à elle-même. Elle n'a besoin d'être complétée par rien d'autre. Elle est le souverain bien, c'est-à-dire la chose à désirer en priorité. Un bien certes qui n'est pas matériel, que l'on ne voit pas aux premiers abords, mais qui est pourtant bien présent en nous, en accord avec la nature. Voilà en résumé ce qui pour Sénèque représente la recette d'un homme heureux. Un homme qui a le jugement droit, qui est dans le moment présent, quel qu'il soit, et qui se contente de ce qu'il a déjà. Une personne en harmonie avec elle-même, mais aussi avec les autres. Une personne qui a une disposition permanente à vouloir accomplir des actes moraux. Je terminerai ce podcast avec ce court extrait de la vie heureuse de Sénèque. Que le souverain bien s'élève donc à une hauteur telle qu'il n'en soit arraché par aucune force, à une hauteur où il n'y est accès ni pour la douleur, ni pour l'espérance, ni pour la crainte, ni pour aucune chose qui puisse altérer le droit du souverain bien. S'élever si haut, la vertu seule en est capable. C'est de son pas qu'une telle montée doit être gravie. C'est elle qui se tiendra ferme, qui supportera tous les événements, non seulement avec patience, mais encore de bon gré. Elle saura que toute difficulté des temps est une loi de la nature. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez les retrouver maintenant sur Spotify en tapant Simple d'Esprit. En attendant un prochain épisode, je vous souhaite d'aller de votre mieux. À la prochaine.